L'histoire ne ment pas. La traite des Noirs fut un des plus grands génocides que l'humanité ait jamais connu. Et ce sanctuaire africain, qu'est la maison des esclaves de Gorée, fut capitale de souffrance et de larmes. Car des innocents sont morts ici, victimes du temps de la honte. Pendant 3 siècles et sans répit, chassés, traqués, arrachés à leur sol natal comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation. Transfert brutal et massif de millions de Noirs, sur lequel la quasi-totalité du Nouveau Monde construisit ses réalités politiques, économiques et sociales. C'est la dernière esclavie en date à Gorée. Toute maison comme celle-ci, en bordure de mer à Gorée, est une ancienne esclaverie. Même l'actuel presbytère. L'effectif dans cette maison variait entre 150 à 200 esclaves, hommes, femmes, enfants. Et bien des fois, dans cette maison, toute une famille, le père, la mère et l'enfant, séparés de cellules. Dans des cellules de part et d'autre, faisant chacune 2,60 m sur 2,60 m, ils en mettaient 15 assis tout le long du mur, le dos contre, des chaînes les maintenant au cou et au bras. Ces pauvres n'étant libérés qu'une fois par jour pour leur permettre de satisfaire leurs besoins. Généralement, ils vivaient dans cette maison, dans un état d'hygiène si repoussant que la première épidémie de peste qui a ravagé l'île en 1779 est partie de ce lieu. Certains négriers avaient rapport avec des jeunes filles esclaves. Et quand l'on constatait la jeune fille en grossesse, elle était mise en liberté à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal. En 1815, lors du congrès de Vienne, quand Gorée et Saint-Louis furent rendus à la France, ces métis issus de pères blancs et de mères noires jouissaient du droit de citoyens français. Voyez donc que c'était un intérêt chez les jeunes filles de se donner aux négriers pour être libres. Étrange marché aussi, où la valeur d'un enfant dépendait de sa denture, comme le cheval. La valeur d'un homme, de son poids et de sa musculature. La valeur d'une femme dépendait de ses seins et de sa virginité. Ces esclaves, on les palpait comme du bétail, pour permettre à l'acquéreur aux marchands de discuter sur la valeur musculaire de chacun. Parce que chaque ethnie africaine avait sa cote et sa spécialisation, comme une espèce bovine ou chevaline. La race la plus cotée était Yoruba. Certains types de l'ouest du Nigeria et l'est du Bénin, car dans les plantations, ces Yoruba étaient considérés comme éléments géniteurs, exclusivement donc pour la reproduction. Ils les appelaient d'ailleurs ces Yoruba esclaves boucs ou étalons. Ce sont ces mêmes Yoruba, originaires du Nigeria et du Bénin, qui ont transplanté au Brésil, à Haïti et à Cuba, ce fameux vaudou, le vaudou qui fut africain. À partir de cette porte donnant sur la mer, la porte du voyage sans retour, ils allaient, nos ancêtres martyrs, les yeux fixés sur l'infini de la souffrance. Ils partaient de cette île sous des numéros matricules, jamais sous leurs noms africains. Alors à partir de la porte qui donne sur la mer, que nous appelons la porte du voyage sans retour, pour ces esclaves, c'était Dieu l'Afrique. La séparation était totale. Le père sur la Louisiane, aux USA, la mère au Brésil ou Cuba, l'enfant à Haïti ou les Antilles. Et là, vous aurez le type de chaîne que l'esclave avait aux chevilles au moment où il allait aux toilettes. Alors au milieu de la chaîne, une grosse boule. Une boule que l'esclave était contraint de porter. Et nous avons trouvé enfouie dans cette maison une de ces boules, authentifiée du XVIIIe siècle. Le poids de la boule est de 10,3 kg. Cet anneau d'esclave nous vient de Bordeaux, que nous avons reçu il y a quelques années, des maîtres de maire de Bordeaux, qui en a fait don à la maison d'esclave du XVIIIe siècle et sa fameuse clé.
Voilà, madame, monsieur, on parle beaucoup des camps de concentration juifs que nous respectons en tant qu'Africains. Les camps de concentration juifs n'auront pas duré plus de 12 ans. La traite des Noirs aura duré 3 siècles, de 1536 à 1848. Heureusement, aboli par la force, on ne parle presque jamais de cette traite des Noirs. Eh bien, en tant que conservateur de ce lieu, madame, monsieur, j'en parlerai toute ma vie. Car il faudrait que ce lieu demeure pour les générations futures, afin que l'histoire ne se répète pas. Merci d'être venu.